Seigneur vous bénisse. Quel privilège d'être là ce matin. Quel privilège d'écouter notre sœur dans un témoignage. Ça répond directement à ce que notre frère Charlie avait apporté le premier jour de notre jeûne. Merci. Ma Kleenex. Merci. Et on a eu 3 jours de jeûne la semaine dernière. C'était glorieux. C'était un temps extraordinaire. Ce qui m'a touché dans ces 3 jours de jeûne, à la fin, on a eu une liberté de louer Dieu, de danser devant Dieu et de prier les uns pour les autres. Notre sœur Ghislaine conduisait ça avec une main de maître, c'est son don, c'est son talent, personne ne peut le lui enlever. C'était glorieux. Mais je veux revenir sur le message de Pasteur Charlie, qui a été confirmé ce matin par ce que notre sœur vient de dire. Pasteur Charlie nous a, en peu de mots, fait comprendre que l'Église, c'est la maison de Dieu, c'est notre maison, et que c'est à nous de rendre cette maison habitable, conviviale, chaleureuse. Donc ça m'a vraiment touchée de voir que le Seigneur s'attend à ce que, comme enfants de Dieu, nous sommes heureux, contents de venir ensemble pour le louer et d'être là l'un pour l'autre, de se supporter. Ça, c'était dans Ésaïe 58, le vrai jeûne. Si vous voulez le lire, vous le lirez. Et le Seigneur n'a pas terminé le mercredi avec Pasteur Jean. Le Seigneur nous a demandé de préparer la maison et il nous a demandé de sonner la trompette, averti, dit que je reviens bientôt. Et il nous a demandé de déchirer nos cœurs et non nos vêtements. J'ai aimé cette parole que déjà j'avais médité ça dans une autre occasion. Donc nous bénissons le Seigneur qui nous a donné la ligne pour une stratégie. Pour avoir une bonne stratégie, il faut aller dans le jeûne et la prière. C'était le cas de Josaphat. Il a reçu la direction du Seigneur dans le jeûne et dans la prière. Et nous avons eu cette parole sur l'humilité. C'était un Lévite qui a parlé au roi. Et le roi est tombé face contre terre. Comme Pasteur Jean et moi, on dit poskineo, prosterné devant le Seigneur, avec un cœur humble. Donc, bien-aimés, quand il y a ces temps de prière, je vous exhorte donc à y être, à participer, parce que Dieu nous visite à chaque fois. Amen. Gloire à Dieu. Merci pour ces 3 jours de jeûne et de prière. Je salue les internautes, ceux qui sont sur Facebook. Je leur demande d'écouter attentivement cette parole que le Seigneur a mis sur mon cœur depuis quelque temps. Dieu parle, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Soyons à l'écoute, soyons attentifs, parce que Dieu parle. Je ne vais pas donner un témoignage, mais simplement dire que Pasteur Jean m'avait appelé pour mon genou. Vous étiez témoin comment je marchais. Et Pasteur Jean m'a appelé en avant, a prié pour moi. Et l'Église en était témoin. Plusieurs personnes ici ont prié pour moi. Et aujourd'hui, je peux vous dire que aisément, jeudi, ok Ghislaine, jeudi, c'était la première fois depuis le 27 mai que je me suis mise à genoux devant mon Dieu. Gloire à Dieu. Ce n'est pas un mouvement que je pouvais faire. Donc la prière marche. Amen. La prière marche. Amen. Gloire à Dieu. Ce matin, la parole que le Seigneur m'a mis à cœur suite à mon problème d'arthrose, d'arthrite dans mon genou, après que Pasteur Jean ait fini de prier,
J'ai eu cette parole-là du Seigneur dans Marc chapitre 5. Nous allons le voir bientôt. Et depuis ce temps-là, je lisais Ésaïe 53. Je vais dire Ésaïe 53 et le psaume 142 chaque matin que le Seigneur amène. Et cette parole-là me fortifie. Ce que j'ai compris, c'est que Dieu, dans mon parcours de vie, m'a guéri de plusieurs maladies. Mais ce n'est jamais instantanément, c'est toujours progressivement. J'étais asthmatique pendant 10 ans, il m'a guéri. J'avais une masse au cerveau, il m'a guéri. J'avais fait une thrombose, il m'a guéri. J'avais déchiré un ligament à mon épaule gauche, il m'a guéri. Pourquoi pas le genou? Amen. Sa main est sur moi. Et je rends gloire à Dieu. Je peux courir, je peux monter un escalier, je peux même faire de la bicyclette. Ça, c'est mon Dieu. Amen. Qu'on lui donne une bonne main d'acclamation, pas pour moi, pas pour Pasteur Jean, mais pour Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Le texte dans lequel nous allons plonger notre regard ce matin, si vous le voulez bien, c'est dans Marc. Mais j'ai comme pas mis tout le passage. Mais c'est pas sain d'aller dans la parole sans lire le texte. Alors, nous allons suivre avec moi un peu. Je vais vous dire pourquoi j'appelle ce message une relation de filiation et de proximité. Je vais vous le dire au cours du message, du développement du message. Le texte se trouve dans Marc chapitre 5. Je l'ai débuté au verset 24, mais je vais lire à partir du verset 25. Et vous allez continuer avec moi sur le PowerPoint. Et ce qui arrive, le contexte, c'est que Jésus était sur le territoire des Gadaréniens. Jésus guérissait les malades, Jésus imposait les mains, chassait les démons. Et subitement, il y a eu ce Jaïrus qui est venu lui dire « Ma fille est malade, très malade, pouvez-vous venir ?» Et vous allez voir qu'est-ce qui est arrivé. Au verset 25, le texte nous dit « Or, il y avait une femme atteinte de perte de sang depuis 12 ans. » Verset 26, « Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait et elle n'avait éprouvé aucun soulagement, mais était allée plutôt en empirant. » Le verset 27, « Ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule, par derrière, et toucha son vêtement. Car elle disait, si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guérie. » Là, vous avez le texte à partir de maintenant, verset 29. Au même instant, la perte de sang s'arrêta et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Jésus connut aussitôt en lui-même qu'une force était sortie de lui. Et se retournant au milieu de la foule, il dit, « Qui a touché mes vêtements ?» Ses disciples lui dirent, « Tu vois la foule qui te presse et tu dis, qui m'a touché ?» Et il regardait autour de lui pour voir que celle qui avait fait cela. Verset 33. La femme effrayée et tremblante, sachant ce qui s'était passé en elle, vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Notre verset qui nous concerne, verset 34, mais Jésus lui dit, « Ma fille, ta foi t'a sauvée. Va en paix et sois guérie de ton mal. » Inclinons-nous pour la prière. Tendre Père, merci pour ta parole.
tu nous parles, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais Seigneur, tu nous demandes de parler, de proclamer ta parole, mais tu nous as promis de nous accompagner. Et tu confirmes ta parole par des signes, par des prodiges, par des miracles. C'est là notre attente ce matin. Et nous te demandons cette grâce au nom de Jésus. Amen. Amen. Je suis vraiment bénie. Jeudi, j'avais dit que j'étais une boule de grâce ambulante, tellement le Seigneur m'a touché, m'a fait des choses dans ma vie. Et je bénis Dieu pour cet homme de Dieu qu'il a mis à mes côtés. Aujourd'hui, René fête ses 81 ans. Je suis en action de grâce. C'est la grâce. Il n'est pas à l'hôpital, il n'est pas en chaise roulante, il ne respire pas avec une bonbonne, il continue à vivre. Il y a des petits troubles qui viennent avec l'âge. On ne se compte pas des peurs, c'est la vérité. Mais on vit avec parce que Jésus est là. Parce que Jésus est là. Et de notre côté, des fois on pointe du doigt, mais les trois reviennent vers nous. Je pointais, mais René, tu oublies des choses. Les trois reviennent vers moi. Toi, tu as besoin d'être patiente, humble, tempérant, et puis un jour à la fois. Donc quand j'ai entendu ça, j'étais proskynéo. Merci Seigneur, et fais-moi grâce. Fais-le en moi. Donc c'est pour vous dire, tout n'est pas ni beau ni rose, c'est en dents de scie, mais Dieu est là. Il ne faut jamais oublier que ton Dieu est là. Et comme je disais à ma soeur Rebecca, il y a à cause de Jésus. On fait 1 000 de plus. Amen. À cause de Jésus. Le titre de mon partage, c'est une relation de filiation et de proximité. L'évangile de Marc commence par commencement de l'évangile de Jésus-Christ. Comme ça, Marc débute son évangile. Et Marc nous présente Jésus dans sa divinité. Parce que dans Marc 10, 45, il dit qu'il est venu non pour être servi, mais pour servir. Et il a dit que Jésus même déclare que le Fils de l'homme est venu pour donner sa vie en rançon pour beaucoup. Amen. C'est très rassurant. Donc, il s'agit avant tout de l'évangile de Jésus-Christ, c'est-à-dire la bonne nouvelle. L'évangile de la bonne nouvelle du salut par grâce. Amen. Marc présente le ministère de Jésus sous différents aspects. Bien qu'il soit court, vous voyez Marc dans les évangiles a 16 chapitres. C'est le plus court de tous les évangiles, mais c'est un évangile d'action qu'il présente. Beaucoup d'actions. Marc présente Jésus d'abord comme le serviteur conquérant. Il va, il fait des miracles, il touche les gens, il est venu pour nous. Il est venu pour les gens. Et il faisait beaucoup de miracles. Mais de notre côté, il présente Jésus aussi comme un serviteur souffrant, parce que Jésus a eu à affronter la souffrance. Vous connaissez l'histoire, quand il a été à Gethsémane, il est venu prendre nos péchés, il est venu porter nos iniquités, le châtiment qui devait tomber sur nous est tombé sur Jésus. Donc c'était pas mal souffrant d'être crucifié, maltraité pour des fautes que vous n'avez pas commises. Donc ça vient de chercher, mais Jésus était ce serviteur souffrant-là. Mais ça ne reste pas là. Marc présente Jésus aussi comme un serviteur triomphant, parce que la mort n'a pas eu raison de Jésus. 3 jours après la mort, Jésus est ressuscité. Et c'est vraiment cette résurrection et cette glorification qui permet que vous et moi, nous sommes là ce matin aujourd'hui. Amen. Donc, comme je vous disais précédemment, Jésus se trouvait dans le territoire des Gadaréniens. Et puisque Jésus est intéressé aux gens, il était confronté à plusieurs personnes qui venaient le voir, le solliciter pour des miracles, des guérisons.
Mais Marc nous rapporte cette portion d'écriture, dans cette portion d'écriture, deux événements. Un, il y a un père qui est venu implorer Jésus pour la guérison de sa fille. Et deux, l'histoire de cette femme, perte de sang. Et je dois vous dire que Jésus s'en alla avec lui, comme il est dit dans Marc 5, 24. Jésus s'en alla avec lui et une grande foule le suivait et le pressait. Ça, c'est vraiment quelque chose. La foule était là, beaucoup de gens pressaient Jésus. Et la fin du récit m'interpelle beaucoup et me fait comprendre ce que Dieu cherche. Ce matin, vous êtes assis dans la salle, ce que Dieu cherche, c'est d'avoir une relation filiale avec vous, une relation père-fils. C'est ça qu'il cherche. Il cherche une proximité avec vous, que vous soyez dans une intimité avec lui. C'est pour cela qu'on peut comprendre que même quand la foule était compacte, même quand la foule entourait Jésus, vous entendez cette parole, Jésus lui dit, « Ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix et sois guérie de ton mal. » Amen. Bien-aimé, mon premier point, c'est Jésus lui dit, « Ma fille. » Pourquoi ça vient me chercher? J'ai été élevé avec une mère, avec un bras de fer, père-mère, parce que mon père était dans l'armée militaire qui se déplaçait de lieu en lieu. À chaque lieu, c'était une concubine et puis n'était jamais présent pour nous. Donc, ma mère était là pour nous. Et c'est quand je me suis convertie que j'ai compris ce que c'est qu'un père, un vrai père, un bon père. Un père qui pense pour toi, un père qui fait des projets pour toi, un père qui a conçu des plans pour toi, un père qui veille à ta protection, qui veille à ce que tout marche bien pour toi. Ce père qui dit, je dresse devant toi une table en face de tes ennemis. C'est ce père-là. C'est de ce père-là que je parle ce matin. Nous sommes en face d'une femme malade depuis 12 ans. Malade de quoi? Malade avec une hémorragie. La situation de la femme nous porte à réfléchir. En tant que femme, mesdames, nous savons très bien combien c'est inconfortable la période menstruelle. Vous imaginez, réfléchissez un peu. Cette femme elle-même fut livrée à cette maladie-là pendant 12 ans. Il y en a qui ont le cycle 3 jours, 5 jours, maximum 7 jours ou 10. Mais cette personne-là avait cette perte de sang pendant 12 ans. Bien-aimé dans le Seigneur, 12 ans. Si nous réfléchissons un peu, nous allons voir que, disons que si cette femme avait un mari, pas de contact, pas de relation intime, si cette femme avait des enfants, aucune relation d'affection, aucun câlin, je m'explique. Pourquoi je vous dis ça? C'est parce que elle était sous la loi. Et que dit la loi? La loi, dans Lévitique 15-25, dit que toute femme qui a un flux menstruel est impure durant tout le long de ce cycle. Donc, ce n'est pas une impureté de 3 jours ou 5 jours ou 7 jours ou même 10 jours. 12 ans. Cette femme-là s'appelait Madame impure. Pour qu'on l'identifie, on disait Madame impure. La femme perte de sang. Selon la loi, cette femme-là, quand vous êtes impure, vous devriez rester à l'écart. Vous comprenez? Entrons dans ça. Normalement, elle devait être à l'écart. Frères et sœurs, nous parlons d'un abandon total. Imaginons un peu la situation de cette femme. Elle vivait dans un état constant d'impureté cérémonielle depuis 12 ans, puisque la loi disait qu'elle ne devait même pas aller à la synagogue. Et de plus, les membres de sa famille l'abandonnaient.
Puisque si elle s'asseyait quelque part ou si elle est couchée quelque part, personne ne devait s'asseoir où elle s'asseyait. Pourquoi? Parce qu'elle est impure. Comprenez le chagrin, l'angoisse, la tristesse de cette personne. Et malheureusement, à l'heure actuelle, certaines personnes souffrent des maladies chroniques de ce genre. Et ces gens-là deviennent la proie des médecins, des guérisseurs traditionnels. La personne est malade, la personne va tout essayer. Peut-être s'agit-il de votre cas. Et dans votre cas, ça peut être aussi, même si ce n'est pas la maladie, ça peut être un autre problème. Considéré comme sans traitement, sans remède, sans issue, sans solution. Qu'en sais-je? Ce matin, je viens vous dire que Jésus appelle cette femme ma fille. Ma fille. Une personne reléguée comme impure, mise à part de côté, abandonnée de tous. Cette femme-là était une femme ruinée, puisque ta Bible te dit, la parole nous dit au verset 26, elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait. Elle n'avait éprouvé aucun soulagement, mais était allée plutôt en empirant, même en consultant les médecins. Finalement, elle est ruinée. Elle n'a plus une scène, pas un sou. En plus, elle souffrait des problèmes émotionnels. Tout le monde l'avait abandonnée. Personne ne devait s'approcher d'elle parce qu'elle est impure. Et c'est Lévitique qui le dit. Ça serait bien que je vous lis la sévérité de la loi lorsque nous lisons dans Lévitique qui dit que toute femme est considérée comme impure tout le long. Je n'ai pas mis ce verset, mais je tenais à vous le signaler. La femme qui aura un flux, Lévitique 15, 25, la femme qui aura un flux de sang pendant plusieurs jours, hors de ses époques régulières, ou dont le flux durera plus qu'à l'ordinaire, sera impure tout le temps de son flux, comme au temps de son indisposition menstruelle. Voyez comment la loi est catégorique et dure. Et justement, Jésus est venu non pas pour abolir la loi, mais pour la compléter. Amen. Amen. Voilà cette femme dans cet état-là, dans cette situation-là, trouve quelqu'un qui lui dit « ma fille ». Quelle marque d'affection, quelle marque de filiation. La seule fois que Jésus l'a employé signifiait sa nouvelle relation avec cette femme. Cela faisait si longtemps que cette femme n'a pas entendu quelqu'un lui témoigner de l'affection. 12 ans, pas d'affection, ni de mari, ni des enfants, ni des frères, ni des sœurs, ni même de l'église, parce qu'à la synagogue, elle ne pouvait pas s'y rendre. Wow, ce n'est pas évident, bien-aimé. Son identité, comme je vous disais précédemment, était Madame perte de sang, Madame impure. On la pointait du doigt. Mais Jésus a changé son identité. Elle devient une fille du royaume. Jésus l'appelle ma fille. Bien-aimés, ce matin, vous êtes la fille de Dieu. Amen. C'est ça la bonne nouvelle ce matin. Il veut développer une relation avec toi. Il te dit qu'il veut que ta situation change, que ton problème soit résolu, que tu changes de statut social, émotionnel, financier, spirituel. Il t'appelle, viens à lui, viens à lui. Il veut que tu sois son fils, sa fille, son enfant. Quelle que soit la nature de ton problème, garde les yeux sur Jésus, bien-aimé. Seulement lui et lui seul. Ce matin, Jésus t'appelle ma fille, mon fils. Et cela fait toute la différence. Et l'apôtre Jean était épaté, émerveillé. Il dit, voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Amen.
Nous le sommes. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu, fils et filles de Dieu. Amen. Amen. Si nous sommes appelés enfants de Dieu, c'est que avec la mort et la résurrection de Jésus, nous avons reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba, Père, dans la langue de Jésus. Abba. Nous avons reçu cet esprit d'adoption parce que nous avons accepté Jésus dans notre vie. Alors ce matin, sans l'ombre d'aucun doute, ni vous ni moi, nous pouvons dire Abba, Père. Nous pouvons dire Papa en créole. Je ne sais pas comment Pasteur Charlie et le frère Gabriel disent dans leur langue, mais moi je peux dire Papa. Comme Jésus avait dit Abba, Père. Parce que tu es appelé enfant de Dieu, tu as un Père. Et ce Père-là, c'est le Dieu Tout-Puissant qui créa le ciel et la terre, l'univers. Vous savez, moi, c'est des choses ça me rend chaud parce que j'ai un Dieu Tout-Puissant que je peux appeler Papa, Père. Amen. Gloire à Dieu. Nous avons reçu cet esprit d'adoption et parce que vous êtes fils, dit Paul aux Galates, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils, lequel crie Abba Père. L'esprit de Christ est en vous. L'esprit de Christ est en moi. L'esprit de Christ est en nous. Si nous avons accepté Jésus dans notre cœur comme notre sauveur personnel, nous sommes scellés du sceau du Saint-Esprit. Paul va dire aux Romains, nous sommes l'habitation, dans Éphésiens plutôt, l'habitation de Dieu. Christ habite en nous et il va ajouter l'espérance de la gloire. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Ce matin, vous avez un Père bien-aimé. Vous avez un Père. Ce Jean qui avait présenté Jésus au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. La parole était Dieu. C'est ce Dieu-là que nous appelons Papa ce matin. Amen. Jésus lui-même à Gethsémane, quand il était devant tout cette tragédie-là, Jésus lui-même avait crié « Abba, Père » dans un soupir angoissant, déchirant. Abba, Père, quelle que soit la situation dans laquelle vous vous trouvez, la maladie dont vous souffrez, ce matin, dites Abba, Père, me voici. Touche ma jambe, touche mon genou, touche mon dos, touche mon état, touche mon cerveau avec l'Alzheimer. J'oublie. Touche-moi, Seigneur. Chacun de nous, ce matin, nous sommes capables de dire, Abba Père, me voici, touche-moi, agis en moi. Amen. Donc, ce matin, le Seigneur est venu vous dire que vous êtes son enfant et qu'il est votre Père. Cela ne s'arrête pas là. Jésus dit à la fille, en plus de lui dire « ma fille », il lui dit « ma fille, ta foi t'a sauvée ». Marc rapporte dans un de ses textes, en parlant du ministère de Jésus, dans Marc 3,10, Marc 6,56, que Jésus guérissait beaucoup de gens, Jésus faisait beaucoup de miracles. Donc la femme a entendu. On se demande, on se pose la question, est-ce que c'est parce que la femme a entendu, il y a un homme qui guérit les gens, si on le touche, eh bien je vais essayer de le toucher? Je ne pense pas. Je ne pense pas parce que la Bible nous dit que la femme avait entendu parler de Jésus, a entendu les miracles que Jésus faisait. La femme avait entendu parler de Jésus. Elle avait la conviction que si elle touchait le bord du vêtement de Jésus, elle serait guérie. Elle avait cette conviction. Sœurs et frères, la femme voulait absolument tenter sa chance. La foule est compacte.
Je vous passe les détails des habits du siècle, de l'époque, les longues tuniques, phylactères et tout. La foule est compacte, tressée, serrée. Et cette femme-là réfléchissait en elle-même sur la façon dont elle s'y prendra pour toucher au moins les vêtements de Jésus, parce qu'elle croyait qu'en touchant le bord de ce vêtement, elle serait guérie. Donc elle s'est glissée dans la foule, elle s'est frayée un chemin envers et contre tous. Elle décida de prendre ce risque. Il y a des situations dans lesquelles on se trouve. Ça demande de prendre un risque. Hein? Ah oui, ça demande de prendre un risque. C'est comme si on se disait ça passe ou ça casse. C'était l'attitude de cette femme. Elle prend un risque qui pourrait lui coûter cher. Parce que la loi est sévère, la loi tranche là. T'es impur, reste dans ton coin. Viens pas proche des autres. Parce que si tu te frottes avec les autres, tu les rends impurs aussi. Voyez la loi comme... Gloire à Dieu. Bien-aimé, j'aime Jésus. J'aime Jésus. Je suis folle de Jésus. Jésus est bon pour moi. C'est ce Jésus-là qui m'a donné une identité. C'est ce Jésus-là qui m'a mis devant vous ce matin. C'est ce Jésus-là qui m'a fait rester dans mon couple bientôt 50 ans. C'est ce Jésus-là qui m'a donné 2 enfants, 5 petites filles, 2 gendres. C'est Jésus. C'est pas moi. Je le sais. Avec le tempérament, le caractère que j'ai, je ne pense pas là. Non, on va se dire les vraies affaires. Je ne pense pas que j'aurais tout ça. Mais Dieu m'a béni, bien-aimé. Acclamons notre Dieu. Il l'a fait pour vous aussi. Je suis sûr que vous, si vous voulez témoigner honnêtement pour voir d'où ce que Jésus t'a pris, où ce qu'il est venu avec vous. Cette Roselyne-là qui vous a témoigné ce matin était bonne sœur fermée dans un couvent. Puis là, ce matin, cette femme-là vient dire, j'aime Jésus. Jésus m'a aimé. Jésus m'a donné un nom. Jésus m'a donné une nouvelle identité. C'est ce Dieu-là que nous servons. Amen. Gloire à Dieu. Moi, je suis excitée pour Jésus. J'ai chaud. Quand je parle de Jésus, j'ai chaud. Parce que je sais de quel Jésus je parle. Écoutez, j'ai cette fierté. Quand je marche là, non, j'aurais pas pu tolérer le genou, pasteur Charlie. Quand je marche, je sens que je déplace de l'air. Pourquoi? Parce que je ne suis pas seul. Parce que j'ai Jésus, ça fait toute la différence. Amen. Gloire à Dieu. Je ne sais pas pour vous, mais moi, je le sens et je le sais. Nous chantons dans notre chant d'espérance dans mon pays, nous chantons « Prie, agis, jour après jour ». La femme a prié, mais a agi. Il y a un autre qui dit, la foi fait tomber sous nos yeux les plus fortes murailles. Les plus faibles deviennent forts sous sa sainte. Alléluia. Les plus faibles deviennent forts sous sa sainte influence. Quelle influence? L'influence de la grâce, l'influence de Jésus, l'influence de mon Père qui a ses yeux sur moi, qui a sa main sur moi. Alléluia. Amen. Oh, j'aime Jésus. J'aime Jésus. J'aime Jésus. J'aime Jésus, bien-aimé. J'aime Jésus. Jésus est trop bon pour moi. Et ça me fait plaisir de définir ce que l'Épître aux Hébreux dit de la foi. Qu'est-ce que la foi, bien-aimé? Jésus a dit, ta foi t'a sauvé. Qu'est-ce que la foi? Hébreux nous dit, la foi est une ferme. Lisez avec moi, c'est excitant. C'est sur le PowerPoint. Or, la foi est une alléluia, une démonstration. Alléluia, une démonstration. Prie, agis. Amen. Prie, agis. Amen. Voulez-vous prier et agir ce matin? Amen. La foi. La femme croyait irrévocablement que si elle arrive à toucher le bord du vêtement de Jésus, elle serait guérie. Bien-aimé, la définition de la foi que j'aime se trouve dans Romains, qui dit la foi, c'est croire les choses qui ne sont point,
comme si elles étaient. Je crois que mon genou est guéri comme si c'est déjà guéri. C'est pour ça que vous me voyez en chaussures, capable de jogger, capable d'aller courir avec Francine, marcher 1 heure. Je peux. Alléluia. Il y a Paul va nous dire, va nous exhorter. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend vient. La foi vient de ce qu'on. Et ce qu'on entend vient. Et bien aimé, la foi vient de ce qu'on entend. La femme a entendu parler de Jésus. Elle a entendu. Et ensuite, la parole lui a été adressée. Ta foi t'a sauvé. Ta foi t'a guéri. La foi vient de ce qu'on entend. Paul va plus loin aux Romains. Il dit, si tu confesses de ta bouche, si tu crois dans ton cœur, yes, si tu confesses de ta bouche, si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé, tu seras délivré, tu seras guéri, tu seras libéré. Alléluia. C'est ça la foi, bien-aimé. C'est pour cela, ce matin, je vous exhorte à aimer la parole, à lire la parole, à prendre du temps dans la parole, à étudier la parole. Amen. Il faut investir dans la parole. La femme a décidé d'investir dans la parole. Il y a un théologien que je lisais qui disait, la foi est une ferme confiance. La foi qui est une ferme confiance tire sa valeur non de celui qui l'exprime, mais de l'objet dans lequel il la met. La foi a de la valeur dans l'objet en qui tu as mis ta foi. En quoi mets-tu ta foi ce matin? Puis-je avoir une réponse? En qui avez-vous mis votre foi ce matin? En Jésus. Amen. En Jésus. Alors, voilà pourquoi l'apôtre Pierre, dans l'histoire du figuier maudit, qui dit, maître, le figuier a séché. Jésus regarde à Pierre, il dit, ayez foi en Dieu. Vie d'espoir, ayez foi en Dieu. Amen. Sœur Marie, ayez foi en Dieu. Amen. Cette femme-là avait la foi dans la parole du Seigneur et elle a posé une action. Elle a déchiré la foule. Donc, il y a une action à faire. Ce matin, je vais vous inviter de faire cette action-là en observant la distance là. Venez à l'hôtel pour une fois. Venez si vous êtes malade. Avancez. Pasteur Jean et Pasteur Charlie vont prier pour vous. Amen. La parole est là ce matin. Frères et sœurs, quelle est ta situation aujourd'hui? Croyez-vous que Jésus peut et veut faire quelque chose pour vous? Est-ce que vous le croyez? Donc, la vie chrétienne tout entière est bâtie sur la foi. Et pas la foi en n'importe qui, la foi en Dieu, créateur de l'univers, maître des esprits de toute chair. Ce Dieu qui a tout créé, tout ce qui bouge appartient à ce Dieu-là. Ma foi est dans ce Dieu-là. Il peut tout. Il peut tout. Il est capable de tout. Amen. Vous vous rappelez de la rencontre de Pierre avec Jésus dans la pêche miraculeuse? Jésus lui a dit, Pierre, oh maître, j'ai travaillé toute une nuit, je connais l'art de la mer, je suis pêcheur, j'ai ma business de pêcheur. Jésus lui dit, Pierre, jette ton filet. Action, jette ton filet. Et Pierre de répondre, sur ta parole, il n'était pas trop convaincu, non mon beau Pierre. Sur ta parole, Luc 5,5, vous allez trouver ça. Sur ta parole, je jette le filet. La foi, c'est une démonstration. Amen. La foi est une démonstration. Amen. Donc, il faut prendre ce risque-là avec la parole, avec les promesses que Dieu t'a données. Quelles promesses t'a-t-il donné à ton sujet, pour toi, ton mari, ta famille, tes enfants?
comme je venais de vous dire, la femme a entendu parler de Jésus. Et il a décidé, cette parole-là qu'il a entendue, il a décidé de faire le pas. Alléluia. Je donne gloire à Dieu. J'ai fait le pas après la prière de Pasteur Jean. Je ne suis pas resté dans mon coin. Je suis allé faire aquagym. Je suis allé en physio. J'ai fait ce qui dépend de moi. Mais le reste là, c'est Jésus qui le gère. Amen. Amen. Voilà pourquoi je suis devant vous. Oh, j'ai envie de courir pour vous montrer comment mon Dieu est puissant. Amen. La prière marche, bien aimé. Jésus a dit à la fille, va en paix et sois guérie de ton mal. Lorsque la femme toucha aux vêtements de Jésus, au même instant, la perte de sang s'arrêta. Elle sentit par une sensation physique dans son corps qu'elle était guérie. Elle a senti quelque chose se passer dans son corps et qu'elle était guérie. Elle avait une paix. Ésaïe nous dit à celui qui est ferme dans ses sentiments, tu assures la paix parce qu'il se confie en toi. Amen. Jésus dans Jean 14, 27 va dire, je vous laisse ma paix, je vous donne ma paix. Non pas comme le monde la donne. Amen. Mais moi, je vous la donne. Et c'est une paix durable. Et c'est une paix éternelle. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Donc, dans ce cas-ci, la guérison se produisit sans la participation de Jésus, parce que Jésus n'avait pas touché la femme, non? Je ne sais pas si vous avez pris conscience du texte. Jésus n'avait pas touché. Ce n'est pas la participation de Jésus, c'est Jésus a senti une force quitter son corps pour aller vers la femme. Donc, cela me fait comprendre que Jésus pouvait distinguer le toucher d'une personne qui par la foi espérait une délivrance, d'une autre touchée par inadvertance de la foule autour de lui. Il y avait une différence entre les deux. Il y en a qui sont là, ils sont là. Mais il y en a qui sont là pour quelque chose, pour attendre quelque chose, pour espérer quelque chose, pour recevoir quelque chose. Amen. Que veux-tu ce matin? Bien-aimés, remettons les choses en perspective. Ne venons pas à l'église juste pour, on s'habille, c'est beau, et puis on vient à l'église juste, on vient à l'église. Bon, dites-moi que vous venez pour Pasteur Charlie qui ouvre la réunion avec beaucoup de peps, là, la jeunesse, comprenez? Mais venez avec un objectif, venez avec un plan, venez avec une vision. Ne venez pas juste pour s'asseoir, chauffer le banc, alléluia, la louange était bonne, une fois que c'est fini, je m'en vais, bye, ciao. Non, venez avec un objectif. Combien de fois mes messages, je les trouve dans le message que Pasteur Jean prêche ou Pasteur Charlie prêche? Parce que je viens, je dis, Seigneur, parle-moi, enseigne-moi, révèle-moi des choses. Ne venez pas comme on est là. C'est quoi votre objectif ce matin en venant? Êtes-vous venu juste par habitude, par routine? Oh, je veux entendre elle là, ce qu'elle va dire. Êtes-vous venu pour recevoir ou pour toucher Jésus? Êtes-vous dans l'expectative? Attendez-vous à une parole, à une réponse? Qu'en sais-je? Bien-aimés, remettons les choses en perspective. Quand on vient à l'église le dimanche, on vient pour toucher Jésus. On vient pour recevoir de Jésus. On vient non seulement pour l'adorer, non seulement pour chanter des louanges et des cantiques, mais on vient pour recevoir de Jésus. Et il est là, il veut le faire. Parce qu'il a dit, il est là pour vous donner la paix. Je pense que Paul, dans Philippiens, il dit, la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Donc pour nous aujourd'hui, toutes ces guérisons que Jésus a opérées un peu partout, c'était pour une démonstration de puissance, pour montrer sa puissance, pour montrer son amour et pour signifier qu'il est le Sauveur, il est venu nous délivrer du joug de la loi. Donc, notre Sauveur est là ce matin. Et Ésaïe a prophétisé
dans Ésaïe 53 que je lis chaque jour, mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Ça, c'est la parole d'Ésaïe confirmée par 1 Pierre 2, 24 qui dit « Lui qui a porté lui-même nos péchés sur le bois du calvaire. » Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Lui qui a porté nos péchés en son corps sur le bois, afin que, morts au péché, nous vivions pour la justice, et par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. Faisons un peu de grammaire. C'est du passé, ça. Vous avez été guéris. Donc, il y a plus de 2000 ans, vous avez été guéris. Guéris émotionnellement. Hein, Nancy? Guéris émotionnellement, c'est Jésus qui va faire ça. Guéri physiquement, c'est Jésus qui le fait pour mon genou. Guéri financièrement, c'est encore Jésus. L'or et l'argent lui appartiennent. Amen. C'est Jésus. Il nous touche à tous les niveaux. L'esprit, l'âme et le corps. Alléluia, c'est ce Dieu-là. Marie-Thérèse, courage. Jésus est là. Papa est là. Il va tout planifier, prendre soin de toi. Amen. Ça va être la même chose pour Marthe. La même chose pour ceux qui sont malades. Guylaine Gagné à la maison. Papa est là. Et si Jésus est là, et si je garde ce touch avec Jésus, impossible qu'une chose ne se passe. Amen. Amen. Bien-aimé, Jésus est là ce matin. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Frères et sœurs, nous sommes des privilégiés. Jésus est mort et ressuscité et a inauguré une route nouvelle. Ça veut dire, n'importe où que je me trouve, je peux aller au trône de la grâce. Je suis à la toilette, je peux le faire. Je suis à l'arrêt d'autobus, je peux le faire. Je suis devant le médecin, je peux le faire. Partout où je suis, je peux aller. J'ai accès au trône de la grâce. Tout ça est venu par Jésus. Amen. Accès au trône de la grâce. Il a inauguré une route nouvelle pour nous, dit Hébreu. Et non seulement ça, Jésus est assis à la droite du Père. Jésus prie pour nous. Alléluia. Oh, ben j'aime ça, hein. Je m'assois, puis Jésus prie pour moi. Jésus intercède pour vous, Jésus intercède pour moi. Amen. Il connaît nos cœurs, il connaît nos faiblesses, il nous connaît. Amen. Il connaît tout de nous. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? On a dit la foi, c'est de prier, c'est d'agir. Ah ben, qu'est-ce que Jacques nous a dit? Jacques 4, verset 8 a dit, approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Si je reste à distance, je parle à Pasteur Charlie, il ne m'entend pas bien, je parle bas. Mais si je m'approche de lui, j'ai un touch avec lui. C'est nous les insulaires, quand nous parlons aux gens, nous avons tendance à toucher les gens. Les occidentaux se regardent dans les yeux. Mais nous, quand on parle, tu sais, Kétia, je touche Kétia pour faire sentir ce que je vais dire. C'est mon Jésus, ça là. Je le touche. Approchez-vous de lui et il s'approchera. Amen. Donc ce matin, j'ai le goût de vous dire, de vous approcher de ce Dieu-là. J'ai le goût de vous dire, il est réel, il est vrai, il est capable. Je veux vous dire, ne venez pas juste pour venir. Avez-vous besoin d'une guérison? Je vous ai dit, c'est d'entendre la parole et de faire un pas de foi. Ça fait longtemps, dès l'une, avec la pandémie, on ne l'a pas fait. Vous avez besoin de prière, de guérison. La femme s'est glissée dans une foule compacte. Il a fait une action pour recevoir sa guérison. Faites une action ce matin. Approchez-vous ici. Levez-vous de votre place. Venez chercher votre guérison. Jésus est là. Il veut le faire. Déplacez-vous en observant la distanciation. Si vous avez un besoin quelconque, peu importe le besoin, venez. Pasteur Charlie et Pasteur Jean vont prier pour vous.
J'invite l'équipe des musiciens de monter. Je vous encourage que le Seigneur nous touche, nous attire à lui. Si vous voulez venir, Joanne, pas de souci pour tes filles, approchez, venez chercher la prière. Venez, on va prier pour vous. N'ayez pas peur, ne regardez pas à gauche ni à droite. Ça vous concerne, vous. Posez un acte ce matin. Et pasteur Jean, pasteur Charlie va vous imposer les mains. Approchez-vous. Observez la distance, s'il vous plaît. Pascaline, avec ce mal de tête, dans le nom de Jésus, nous prenons autorité sur ce mal. Approchez-vous, bien-aimés. Approchez-vous. Jésus est là. Ce n'est pas une farce. Ce n'est pas du blabla. Il est réel, il est là. Il est présent au milieu de nous. Alors, je vous encourage de venir. Pasteur Jean, pasteur Charlie, si vous voulez commencer à prier pour le peuple, je vous donne le mot de la fin qui dit, en tant que fils et filles, approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, devant notre Père, avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Amen. Je remercie le Seigneur parce qu'il est là et il veut toucher. Il veut guérir. Il est là. Il vous tend la main par un geste de foi. Venez si vous croyez. La femme est allée. La femme s'est déplacée. Je demande à Ghislaine de venir aussi, s'il te plaît, pour imposer les mains et prier pour les gens en avant. Je sens que le Seigneur veut faire quelque chose. Je sens que le Seigneur veut guérir du monde ce matin. C'est un fait. Je sens que Dieu veut vous toucher ce matin. Je sens que Dieu est là et il veut faire la différence ce matin. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Merci pour cette relation de filiation, cette relation de proximité avec toi. Merci pour ton toucher. Bénis tes serviteurs et servantes qui prient, qui imposent les mains. C'est ce que tu nous as demandé, Seigneur. Ô Père, confirme ta parole ce matin. Oh, alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Louange et gloire à ton nom. Merci pour ta présence. Merci pour ta main sur chacun de tes enfants. Merci pour Guy que tu guéris de son problème de dos. Pascaline avec le mal de tête, dans le nom de Jésus. Marie avec son genou, l'arthrose, l'arthrite, au nom de Jésus. Gloire à toi, Seigneur. Merci, mon Dieu, parce que tu es fidèle. Tu dis une chose et tu l'accomplis. Dieu confirme sa parole. Alléluia. Merci, Père. Merci pour ta présence. Merci ce que tu as fait hier. Tu es capable de le faire aujourd'hui. Tu n'as pas changé. Tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Touche tes enfants qui se sont approchés par un acte de foi, une démonstration de foi. Alléluia. Merci, mon Dieu. Dieu fidèle, Dieu d'amour, Dieu qui ne change pas, Dieu qui guérit les malades. Tu le fais encore en 2022. Nous voici devant toi. Touche-nous, Seigneur. Tu as touché mon genou. Tu le feras pour d'autres. Touche-les, Seigneur. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Merci, mon Dieu, pour ta fidélité. Merci pour ta bonté. Merci pour tout ce que tu es en train de faire. Tu n'as pas changé. Tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Merci pour tes enfants qui se sont approchés. Tous gens, Seigneur. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Tu m'as ébloui par tes mélodies. Tu m'entoures d'un chant d'amour. Chant de délivrance devant mes ennemis. Toutes mes craintes s'enfuient. Je ne suis plus esclave
la peur